Pourquoi on doit regarder absolument cette carte? Et je vais vous donner des infos exclusives venant d'un officier ukrainien. Et donc vous allez comprendre ce qui se passe et les difficultés qu'ils ont dans cette zone. Et c'est très important. Et je vais vous montrer les différentes évolutions des différents mappeurs. Vous allez comprendre que ce que je vous montre est exact. Et vous allez comprendre pourquoi cet officier a des difficultés et pourquoi il avait prévu ce qui se passerait dans ce point au niveau du front. Et c'est très important et c'est vraiment très intéressant. Donc je vous incite à regarder jusqu'au bout. Donc on va regarder cette carte. Je vais me mettre sur différentes cartes. Là vous pouvez voir la première carte. C'est juste pour que vous puissiez voir l'évolution. Regardez. Pour confirmer ce que je vous dis. Voilà ce qui se passe dans cette zone. C'est toujours vers Konstantinivka. Je vais dézoomer par la suite pour vous montrer la carte. Désolé, j'ai un petit rhume. Regardez, vous voyez. Ensuite, je vous mets... Voilà, et là, vous voyez les évolutions en très peu de temps. En très peu de temps, les choses ont évolué. Donc là, on va retourner, je vais dézoomer, vous allez comprendre. Voilà, c'est ici. On est ici, Zaporizhzhia est dans cette zone-là, Pokrovsk est ici, et on est ici. D'accord? Donc, je vais voir la carte qui est le plus... voilà, on va se mettre sur celle-là. Vous allez comprendre ce que je voulais vous dire et ce que cet officier ukrainien vous faire comprendre. Ici, c'est Konstantinivka. Voilà, là, c'est un hub très important pour les Ukrainiens. Ici, il y a Pokrovsk qui se trouve ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, les Russes avancent dans ce sens-là. Et on va regarder par la suite la bataille qui se joue dans cette zone-là. Regardez, ici. Hein. Très bien. Donc, en fait, là, les Russes, qui cherchent à faire, c'est... Hop, je vous fais ça. Cette direction et cette direction. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un double enveloppement de Konstantinivka et de Pokrovsk. Et c'est comme ça qu'ils, vous savez, je vous ai déjà expliqué, qu'ils font tomber les lignes de communication et ensuite ils prennent la ville. Des fois, bon, il y a des petites variantes, mais dans l'essentiel, c'est ça. Alors, premier élément que nous dit cet officier ukrainien, pardon. Donc là, c'est Konstantinivka, et regardez bien. Ce qu'il nous dit, et parce qu'il est opérateur de drone, donc on peut le croire, c'est que les Russes, eux, ont des FPV qui vont de 15 à 20 km. Ouais, c'est-à-dire que... mais les FPV, d'habitude, c'est 10 km. Donc ceux des Ukrainiens, c'est 10 km. Et là, dans cette zone, les drones russes vont de 15 à 20 km. Et ce qu'il sait, c'est qu'il démarre d'Orechityne. Orechityne, pour ceux qui se rappellent l'année dernière, c'est de là qu'est passé... c'est là qu'est venue la percée. Orechityne, c'est ici. Donc on va voir avec la carte de Deep State. Donc pourquoi Orechityne? Là vous voyez, les Russes peuvent taper toute cette zone-là. Voilà, depuis Orechityne. Voilà, toute cette zone-là, ils peuvent la taper, sauf que les Ukrainiens ne peuvent pas faire la même chose. Là, je vous ai mis la carte au 22 avril. Donc, on va faire évoluer les choses. Comme ça, vous pourrez voir ce qui s'est passé. Regardez. Regardez l'évolution de la carte du 22 avril au 15. Voilà, vous voyez l'évolution, l'avancée russe jusqu'à ce jour. On est le 16, mais pour cette carte ukrainienne, elle n'a pas été mise à jour. Mais je vous ai montré les cartes qui sont vraiment à jour. Oleksandropil, eh bien, ils ont une avancée jusqu'ici au niveau des Russes. Ils sont bien plus avancés que... Enfin non, un peu plus avancés que ça. Voilà, ce qui manque, c'est cette avancée d'Oleksandropil jusqu'à Zoria. Vous voyez? Et donc, ce qu'il prévoyait, cet Ukrainien, c'est il nous dit que les Russes ont des drones qui peuvent taper de 15 à 20 km, donc vous imaginez. Donc là, ils sont dans un bastion à Orechityne, ok. Mais lorsqu'ils s'avanceront, eh bien, ça tapera plus fort.
Ce qu'il nous dit, c'est que lui, il avait bien vu que le seul moyen pour les Russes de passer, c'était, ils allaient certainement pas aller directement tout droit vers, là ce que vous voyez, ce sont les fortifications ukrainiennes, juste là. Non. Lui, il voyait dès le début que les Russes allaient forcément contourner par Novolinivka, et il avait raison, et qu'ensuite, leur objectif, c'était pas d'aller vraiment dans cette zone-là, même si pour moi ils vont y aller, mais c'était plus aller par là. Voilà. Leur objectif, c'est pas aller directement vers Konstantinivka, mais plus aller vers Dova, Balka et Stepanivka. Pourquoi? Et là, on va aller par la suite sur une carte. Là, les Russes avancent dans cette zone-là. Vous voyez, Zoria, c'est très difficile. Ce que nous dit cet Ukrainien, c'est que c'est très difficile à tenir. Et vous allez comprendre avec une autre carte pourquoi. Voilà. Ici, vous voyez Zoria, ce qu'on voyait tout à l'heure. Stara Nikolaevka, ici. Et en fait, ils sont en contrebas. Les Russes sont en hauteur, ici. Vous voyez, 200 mètres. Et eux, il y a presque 100 mètres d'écart, en fait. Donc les Russes dominent la situation. Et les Ukrainiens se trouvent ici. Donc ça va être difficile pour eux de tenir. Et il y a déjà des unités qui reculent. Parce que ce sera impossible pour eux de tenir cette zone. Et pourquoi il nous parlait de Dova Bailka? Simplement parce que les Russes vont arriver, ce qui était logique, ils n'allaient pas arriver de cette zone-là. Ils viennent de Novolenivka. Ils remontent. Et en fait, ils vont aller, pour moi, ils vont pas aller à Stepanivka ou Dova Balka directement. Ils vont aller vers les hauteurs pour dominer justement ces points. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, une fois qu'ils ont récupéré cette zone par rapport à Konstantinivka, c'est que une fois qu'ils ont récupéré cette zone-là, ils peuvent continuer pour, ce qui est leur objectif, couper les lignes de communication de Konstantinivka. Voilà. C'est ça qui est important pour les Russes, couper les lignes de communication. C'est pour ça qu'ils ont développé leur offensive, contourné, là, ce que vous voyez, eh bien, c'est les tranchées ukrainiens, aller vers Dova Balka. Et là, oui, ce qu'il nous dit, c'est que vraiment, ce qu'ils font à chaque fois, c'est couper les lignes de communication. Donc, il n'y a pas que ça dans son compte-rendu. Je vous ai mis que eux, c'était très difficile de se défendre dans cette zone, notamment à Zoria, parce qu'ils sont dans le creux de la rivière, là aussi, dans ces deux zones-là, et les Russes sont en haut des collines. Donc pour se défendre, c'est très difficile. Mais il y a quelque chose qui nous apprend encore, grâce à son compte-rendu. C'est que les Russes ont balancé des FAB avec des UPMK, c'est-à-dire des ailes volantes. Ils leur ont balancé de l'artillerie. Ils leur ont balancé des drones FPV sans cesse. Et aussi des drones Shahid. Et après, ils avancent. Donc en fait, les Ukrainiens dans cette zone, topographiquement, sont pas dans une meilleure disposition. Ils sont en contrebas, ils sont dans le lit d'une rivière. Les Russes les bombardent avec tout ce qu'ils ont. Ils sont en infériorité numérique. Et Zelensky veut que ces mecs-là tiennent la zone. C'est juste hallucinant. C'est important de voir l'évolution dans cette zone, mais de comprendre ce qui se passe ici, parce que une fois qu'ils ont pris cette zone-là, et qu'ils vont avancer par ici, bon, ici, les heures sont comptées pour cette poche, et là, ça va prendre peut-être une semaine, peut-être 2, pour récupérer ça, et une fois qu'ils ont coupé, ils arriveront ici pour couper les lignes de communication de Konstantinivka, eh bien, là, la messe est dite, quoi. C'est terminé, parce que c'est Konstantinivka qui alimente le front. Je vous en avais déjà parlé. Donc là, on va zoomer un peu plus.
Et ce qu'il nous dit aussi dans son compte-rendu, c'est que une fois que lui, dans cette zone, la zone qui est ici, là, si Oublenivka tombe, eh bien Zoria et le reste tombent. Pourquoi? Parce que ils sont alimentés en munitions, en hommes, enfin en effectifs, etc. grâce par Oublenivka. Il y a une autre donnée qu'il nous donne, eh bien, c'est que les Russes utilisent de la guerre électronique massivement dans cette zone. Voilà. Donc lui, il le sait puisqu'il utilise des drones FPV et que il vous parle des difficultés qu'il a dans cette zone. Je voulais vous montrer une petite chose grâce à cette carte, c'est que il y a des unités là. Ici, on a pu le voir et dans cette zone-là. Même si cette carte n'est pas à jour puisque Oleksandropil a été pris, désolé j'ai mon rhume, et les avancées sont plutôt comme ça, voilà, vous voyez. Donc ici, il y avait une unité qui était à Koursk avant, c'est le 501e bataillon de marine de la 36e brigade qui était à Koursk. Donc ils ont rapatrié des troupes qui étaient à Koursk dans cette zone. Également, il y avait une troupe de marine qui était vers Lugansk, qui s'est trouvée ici. Donc là, les Ukrainiens ont dû reculer, mais ça veut dire qu'ils ont rapatrié des troupes qui étaient à Koursk dans cette zone. Dans cette zone, il y avait aussi un bataillon du groupe Azov qui se trouvait là. Donc en fait, ils ont mis les moyens, ce qui nous indique que les Ukrainiens voulaient et veulent ralentir l'avancée russe dans cette zone. Ils ont mis des unités d'élite pour ralentir les Russes. Oui, ça les a ralentis, ça les a pas stoppés, mais l'objectif était de ralentir les Russes. C'est pas réussi, même avec des unités d'élite. Donc ça montre la difficulté des Ukrainiens dans cette zone. J'oubliais, cette chaîne est démonétisée, donc si vous voulez me soutenir, allez dans mon Telegram, c'est indiqué en description. Merci, c'est cool. Comme ça, en fait, je peux vous donner des infos que je peux pas mettre ailleurs, ou des vidéos que je peux pas mettre ailleurs. Là, ils m'ont démonétisé, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine, enfin si, je pense que c'est lié, mais c'est parce que j'ai fait, il y a longtemps, il y a 7-8 ans, une vidéo de soutien aux militaires qui combattent Boko Haram. Voilà, et c'est cette vidéo-là. Il y a rien de choquant, rien du tout sur cette vidéo. Absolument rien. Et pourtant, ils en ont profité pour me démonétiser. C'est pas grave, du moment que j'ai toujours un petit peu de visibilité et que les gens peuvent me suivre, voilà, on avance et on fait avec. Bon, moi je vous fais pas les mises à jour pas par pas, avancée sur avancée de la guerre en Ukraine, il y a d'autres chaînes qui le font, mais si vous voulez, pour vous montrer, la zone qui a le plus évolué, c'est bien la zone que je vous montre, c'est celle-là, d'accord, vers Konstantinivka. Pourquoi? Parce que il y a le double enveloppement qui est en train de se faire. Donc il y a des petites avancées un peu partout, mais ça me semblait judicieux de vous expliquer un peu mieux ce qu'il y avait dans cette zone. Je vous ferai des vidéos plus régulières sur YouTube, Nicolas MJ et Géostratégie, et sur TikTok, Nicolas MJ Stratégique, mais des vidéos plus courtes. Hein. Toujours comme ça, mais plus courtes, pour vous expliquer exactement et vous donner les unités qui avancent et vous expliquer plus statiquement ce qui se passe sur le terrain. Et pas seulement des avancées, des mises à jour, etc. Tout ce qui est lié à la géopolitique, géostratégie, enfin les évolutions des accords, etc. Je fais sur la chaîne, l'autre chaîne, Point Chaud, et je vais essayer d'être régulier là-dessus. C'est difficile avec voilà toutes les infos qu'il y a, pardon. On verra ce qui est le plus intéressant à mettre sur l'autre chaîne. Donc voilà, serrez les rangs et restez unis.